Nous recevons à présent Dolores Pelops, donc candidate au municipal 2014 à Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Ma première question, quelle est votre étiquette? Je suis sans étiquette politique. Alors, d'abord vous présenter. Eh bien, je m'appelle Dolores Pelops, Marouvin, épouse de Marouvin, Viramali Axel. Et j'ai été pendant longtemps sportive de haut niveau. J'ai été également présidente de la Ligue réunionnaise de boxe française. J'ai une association qui s'appelle Agir pour la femme. Je suis également présidente du collectif Femmes en politique. J'ai été élue à la mairie de Saint-Paul en 2001. J'ai été également candidate pour les cantonales sur le 3e canton à Saint-Paul en 2011 et j'ai été suppléante de M. Lacouture, maire de l'Étang-Salé, pour les législatives en 2012. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous pousse à être candidate, tête de liste à ces municipales 2014 à Saint-Paul? Eh bien, tout simplement parce que quand on regarde tout ce qui se passe sur la Réunion et même voir au niveau national, on voit bien que les politiques qui sont menées sur nos territoires ne correspondent pas forcément avec la population. Et puis, dans un deuxième temps, pour avoir travaillé avec les gens de toute la Réunion et même voir plus particulièrement de Saint-Paul, on voit qu'il y a quand même un besoin, une attente et que cette population-là, souvent, elle n'est pas écoutée. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir porter la voix de ces personnes et de le porter plus haut possible. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être candidate à Saint-Paul. Porter la voix, si on aurait d'abord écouté la vôtre sur le bilan de l'équipe municipale en place, quel regard, quel bilan faites-vous de ce travail qui a été fait dans la mandature qui se termine? En fait, moi, je suis pas trop dans, comment dire, en fait, à Saint-Paul, il y a des choses qui se passent qui sont bien, il y a d'autres qui sont un peu moins bien, mais moi, dans le domaine où je suis, quand je regarde qu'il y a beaucoup de tapes à l'œil, c'est-à-dire que beaucoup de choses qui sont faites, qui sont médiatisées pour juste donner l'impression qu'on fait des choses. Ensuite, eh bien, moi, ce que je regrette un peu, c'est au niveau associatif, puisque nous avons quand même 1200 associations qui sont sur la commune de Saint-Paul, et à ma connaissance, la moitié ont des subventions et d'autres non. Ensuite, tout ce qui concerne la jeunesse. Moi, la jeunesse, les voir devant la gare routière ou au centre-ville m'interpelle et j'ai envie d'apporter des solutions. Et quand je les écoute et quand je les vois, je pense que ceux qui parlent de la jeunesse, souvent, ne donnent pas vraiment les solutions. Et pour moi, Saint-Paul, à ce niveau-là, on a régressé. Et puis le fait qu'on n'écoute pas non plus les quartiers. C'est-à-dire que pour moi, c'est important de redonner la parole au peuple, notamment dans les quartiers, parce que c'est eux qui, après 4 heures, eh bien, justement, prennent le relais de toutes ces institutions. Et depuis 23 ans que je suis dans le tissu associatif, on œuvre pour que les jeunes puissent avoir des référents dans les quartiers et puissent venir demander de l'aide quand ils en ont besoin. Là, ça c'est votre position. Vous êtes sur le terrain, vous entendez les habitants, vous entendez les Saint-Paulois, vous parlez. Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils attendent du prochain ou de leur prochaine maire? Ce qu'ils attendent, eh bien, c'est qu'on les écoute, qu'on voit un peu leur détresse, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille pas, le pouvoir d'achat fait que les familles sont de plus en plus endettées et ont de plus en plus de mal à pouvoir boucler les fins de mois. Donc ils attendent qu'ils aient des élus qui sont plus proches d'eux, des élus qui les écoutent, mais surtout aussi qui les accompagnent dans leur démarche, dans toutes leurs actions qu'ils ont à mener, et qu'ils regardent un peu plus les jeunes et qui est cet échange intergénérationnel également, parce que moi je dis souvent que nos aînés sont des livres d'histoire, donc resserrer avec des liens, refaire connaître ce que c'est vraiment Saint-Paul, à retrouver cette fierté d'être Saint-Paulois et Saint-Pauloise. Donc je pense que là-dessus il y a quand même beaucoup de choses à faire. Alors justement, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez un projet pour Saint-Paul. On va essayer de le décortiquer dans les quelques minutes que nous avons. Alors le premier, quels sont les grands axes d'abord de ce projet? Eh bien, je pense que dans Saint-Paul, il y a des urgences. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est partir de ce qu'on a pour pouvoir le faire assez rapidement, à des besoins urgents, une réponse urgente. Et Saint-Paul, c'est l'une des plus belles villes qui puissent exister, même si je suis chauvin, mais à La Réunion. Et Saint-Paul possède des atouts, que ce soit au niveau des patrimoines historiques, que ce soit au niveau de toute sa végétation, des sites remarquables, etc. Donc nous, on a voulu créer un pacte environnemental pour créer un nouveau modèle économique, que ce soit au niveau aussi social, culturel, sportif et touristique. Donc l'idée, c'est de créer des leviers pour créer de l'emploi, pour tout ce qui dit insertion par, le nettoyage, par la réhabilitation. L'environnement, donc c'est l'entretien de l'environnement, la protection de l'environnement. Voilà. Après, nous avons aussi des sites comme par exemple le Cormorant,
Cormorans ou encore la grotte des premiers Français, qu'on peut tout de suite arriver et puis faire en sorte que ça repart, que ça crée, que ça draine du tourisme, des touristes, voilà, etc. Alors justement, vous faites la transition vers le tourisme. Comment utiliser ces sites touristiques? Comment amener les gens à vouloir les rendre attractifs pour les touristes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'il y a dans votre projet en matière de tourisme? En matière de tourisme, nous avons différents quartiers sur Saint-Paul. Nous, ce qu'on veut créer, c'est des sentiers, c'est-à-dire faire des passerelles entre les différents quartiers et raconter l'histoire de Saint-Paul. C'est-à-dire qu'on peut passer, par exemple, sur le Tour des Roches. Vous avez toute une histoire sur le Tour des Roches. La grotte des premiers Français, on repartirait avec les Cormorans, on passerait par Saint-Gilléo. Tous ces quartiers ont une histoire. L'idée, c'est de pouvoir créer un sentier touristique qui relierait ces quartiers, des bas, dans un premier temps, mais ensuite faire en sorte que les jeunes de ces quartiers-là présentent ce qu'ils ont. Les valoriser tout d'abord, mais aussi leur faire un emploi, puisque ça va être des guides pays, ça va être plein de choses comme ça va être aussi réhabilitation de ces sites. Et pour moi, c'est très important. On a la route du Tour des Roches qui peut être un des premiers endroits où on peut créer un sentier. Ensuite, si on va à mi-hauteur, on a la route Hubert de Lille, qui est vraiment une route fantastique, où là, le tourisme vert doit avoir sa place, où tout ce qui dit zone d'activité, les restaurants, tout ce qui dit tout ça, doit pouvoir s'épanouir sur cette route-là, et ensuite attirer du monde. Vous partez d'un constat, c'est-à-dire qu'il y a un patrimoine. Tout à fait. Et qu'on peut le valoriser, et en même temps que ce soit porteur d'activité et d'emploi, c'est ça? Tout à fait. En fait, on a un patrimoine qui peut, dans l'immédiat, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que ça ne va pas coûter grand-chose à la mairie de Saint-Paul, si ce n'est la mise à disposition des sites. Mais après, on a des partenaires tels que l'État, tels que la DRAC, etc. Donc, il y a tout ça qui peut jouer un rôle important et surtout s'appuyer sur le tissu associatif, puisque c'est avec eux aussi qu'on souhaite travailler et créer de l'emploi. Aujourd'hui, la mairie de Saint-Paul ne pourra pas embaucher tout le monde. Alors, en termes de développement, justement, on parle de tourisme pour créer des emplois. En matière de création, d'attractivité économique, comment ramener d'autres entreprises, comment les rendre viables sur le territoire de Saint-Paul. Comment allez-vous créer des entreprises et de l'emploi? En fait, sur Saint-Paul, on a encore du foncier. Sur la zone de Cambé, on a quand même du foncier. Dans un premier temps, il va falloir... Cette zone de Cambé, elle reste très problématique. Je sais. Mais aujourd'hui, il faut prendre ce qui est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du foncier sur Cambé. On a quand même des entreprises qui y sont et qui se plaignent justement de l'état des routes, de tout ce qui est délabrement, etc. Donc, il faut prendre ça en compte pour pouvoir les pérenniser leur entreprise et surtout garder ces entreprises-là sur Saint-Paul. Dans un deuxième temps, attirer les autres entreprises, comment? En créant des zones d'activité, favoriser leur venue sur Saint-Paul. C'est-à-dire que nous, on a quand même des charges, il y a quand même des taxes sur ces entreprises. Leur dire que, par exemple, pour la première année ou les 2 ans qui suivent, on va alléger ces taxes-là, mais venez chez nous et surtout, regardez bien, si vous venez chez nous, à faire en sorte, je ne vais pas dire qu'on va embaucher que des Saint-Paulois, mais à favoriser quand même les Saint-Paulois pour qu'ils aient un emploi. Et dans cette zone également, on a des entreprises, des bâtiments qui sont en délabrement, les reprendre. Voir avec ces entreprises qui veulent venir s'installer, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose. Là, on parle de la zone de Cambé, mais dans les Hauts, avec la route Hubert de Lille, c'est aussi cet esprit-là. C'est-à-dire que créer des zones d'activité, faire de l'attraction, attirer des entreprises dans cette zone d'activité et surtout désengorger les bas. C'est-à-dire que les gens, au lieu de rester dans les bas, qu'ils remontent vers les Hauts pour faire leurs achats, pour faire des échanges, etc. Mais qu'il y ait cette... Il nous reste 2 minutes. J'aimerais quand même dire un mot sur la zone balnéaire, parce que ça reste un point fort du tourisme saint-paulois. Oui, la zone balnéaire. Eh bien, on a aussi dans le pacte environnemental, créer un des leviers, c'est aussi créer des emplois bleus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que les touristes viennent apprécient notre ville, il faut que ce soit propre. Il faut que les gens aient vraiment envie, que ça donne envie, que l'environnement soit là. Donc nous, dans la zone balnéaire, je pense qu'il faut, tout ce qui dit nettoyage être présent, mais il faut aussi redonner un cachet local. C'est-à-dire que redonner toutes ces... Quand les gens vont à Maurice, ils vont chercher du Sega, du Maloya, etc. Nous, quand les gens viennent à la Saint-Paul, il faut qu'ils aient tout ça aussi. Que même si c'est dans la zone balnéaire, qu'on puisse travailler avec les hôtels, qu'on puisse relancer un peu la culture sur Saint-Paul. Et sur notre liste, justement, nous avons une jeune qui fait partie des artistes locaux et qui, justement, je pense qu'on pourra faire un très bon travail là-dessus.
Il nous reste moins d'une minute, mais quelques mots sur l'éducation, sur la petite enfance. Je pense que l'éducation, on en parle beaucoup, tout ce qui dit la chaleur, etc. Et nos anciens nous disent, avant, quand on construisait les écoles, il y avait des préaux, il y avait des zones d'air où l'eau pouvait passer, etc. Il n'y avait pas besoin de clim. Donc je pense qu'il y a un travail de réflexion à faire là-dessus. Et que l'éducation, c'est l'une de nos priorités aussi, puisque l'avenir, la réussite de nos enfants vont faire qu'ils vont être de bons citoyens pour demain. Et si on leur donne les moyens et surtout l'environnement adéquat pour pouvoir s'épanouir, ça va être l'idéal. Juste un mot, quel est votre message pour les Saint-Paulois? Mon message, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais dire à tous les Saint-Paulois et Saint-Pauloises, c'est qu'on ait cette voix qui a envie de les attirer vers nous et leur dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a des choses à faire et on est prêt à se battre pour Saint-Paul et redonner toute sa fierté à tous les Saint-Paulois. De Pelops, merci. Je rappelle donc que vous êtes candidate sans étiquette au municipal de Saint-Paul. Merci.